C'est la fin d'année bientôt, c'est le moment des bilans, c'est le moment des planifications. Et c'est sans doute dans ce sens que le Canada s'est inscrit pour nous annoncer son intention de changer le processus de sélection des candidats dans le bassin de l'entrée express. Alors, si tu es intéressé à savoir davantage sur cette information, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de rester jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Générique. Salut et bienvenue sur ta chaîne préférée. Moi, c'est Vicky. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada. Si tu es intéressé à savoir davantage, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais surtout à me laisser un tout petit pouce bleu pour me dire que tu as aimé, ce qui a manqué. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, on parlera des changements qui seront apportés dans le cadre de l'entrée express. C'est-à-dire tout ce qui va changer, tout ce qu'il y a comme amélioration pour moi, ce sont des améliorations, quoi, parce que, bref, vous allez savoir à la suite de la vidéo. C'est quoi l'entrée express? L'entrée express, c'est un programme qui vous fait venir, comme son nom l'indique, expressément, mais après avoir été invité. Donc, l'express commence quand vous avez été invité, pas avant, parce que certaines personnes m'ont souvent dit, c'est 6 mois et pourquoi ils ne m'ont pas encore... Non, non, on ne m'a pas encore invité. Lorsque vous êtes dans le bassin, il vous est accordé un score dépendamment de certains critères qu'on pourra voir après ou que j'ai déjà fait, j'ai déjà couvert. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on a observés, vous avez qualifié en fonction d'un certain nombre de points. Déjà, il faut pouvoir être admissible même pour se retrouver dans le bassin de l'entrée express et après, vous devez avoir un certain nombre de points pour pouvoir en sortir. C'est comme une compétition, vous êtes à l'intérieur du bassin avec plusieurs autres candidats et on va sélectionner les meilleurs, ceux qui ont le plus grand nombre de points. Ici, par exemple, ils ont dit qu'ils ont besoin de 100 000 candidats et que les 100 000 ont par exemple jusqu'à 450, alors ils vont prendre jusqu'à 450. Donc si vous avez par exemple 429 ou 430, ils ne vont pas vous considérer. Ça, c'était le principe de l'entrée express. Ça, c'est le principe de l'entrée express. On est encore en 2022. Tout cet ensemble-là qui constituait votre note, qui permettait à ce que on vous fasse sortir du bassin. Parce que pour entrer dans le bassin, c'est une chose et en sortir, c'est une autre. Tout le monde ne peut pas entrer dans le bassin. Il faut qualifier pour pouvoir entrer dans le bassin et maintenant, à l'intérieur du bassin, il faut compétir pour pouvoir en sortir. Mais comment vous allez compétir? Vous allez compétir avec votre âge, vous connaissez tous les critères de sélection, ça n'a pas changé entre-temps. Ce n'est pas dessus qu'il y a les changements. Ce que le Canada a fait désormais, qu'ils vont faire à partir de 2023, pour combien de temps ça va durer, ça on ne sait pas, mais c'est ce qui sera fait à partir de 2023. Ils vont changer ce mode de sélection. Ce ne sera plus seulement sur les scores. Ce ne sera plus seulement sur les scores, vous imaginez ça? Ce ne sera plus seulement en nombre de points. Donc, j'ai tellement souvent entendu, je n'ai que 300 points, je vais améliorer mon score, ce ne sera plus ça. Bref, comment ça va se passer maintenant? Maintenant, les invitations seront passées en fonction de la pénurie de la demande. Par exemple, si le ministre estime, ou non pas estimé, s'il se rend compte avec des éléments palpables qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre dans un certain secteur d'activité, on peut par exemple prendre le cas de l'éducation. S'il y a un manque criard de main-d'œuvre dans le domaine de l'éducation, les invitations ne seront pas faites. Donc, dans le bassin, on ne va pas inviter ceux qui ont les meilleurs scores. On va inviter ceux qui ont le meilleur profil, ceux qui ont les compétences pour pallier au manque de main-d'œuvre dans un secteur d'activité précis. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si par exemple, moi j'ai 500 points et Vikings qui me regarde actuellement, il a par exemple 300 points, on ne va pas me prendre parce que j'ai 5 et il est enseignant. Moi, je suis par exemple informaticienne. On ne va pas me prendre parce que j'ai 500 ou j'ai 600 points.
On va prendre celui qui, dans le Vikings que tu es, qui me regarde, qui est enseignant par exemple, qui a la compétence nécessaire pour répondre aux problèmes de main-d'œuvre qui sévit actuellement dans une zone. Donc ce sera fait comme cela désormais. Il n'y aura plus de je veux un contrat de travail pour améliorer mon score, pour pouvoir être tiré. Non, ce ne sera plus ça. Maintenant, ce sera en fonction de la compétence de chacun, mais pas seulement, et en fonction de la pénurie de main-d'œuvre qui se fera ressentir. Quelle sera la pénurie de main-d'œuvre? Ça, ce sera la bonne question. La question à $1 million. Personne ne peut savoir ce qui sera besoin pressant en termes de main-d'œuvre. Est-ce qu'on sait? Non. C'est pourquoi c'est le moment pour toi d'être dans le bassin. Même si tu as quelque chose, tu as peut-être d'autres programmes que tu vas suivre, il faut être présent dans le bassin. Est-ce que tu sais ce sera quoi le problème qu'il y aura demain? Personne ne sait. Donc, il faut tout faire pour pouvoir entrer dans le bassin. Avant, le défi, c'était d'en sortir. Maintenant, ce sera d'entrer. Rassure-toi que tu entres et tu attends. Peut-être que ta profession sera la profession qui est demandée. Peut-être ta profession sera ce qu'il faut absolument. Et avec peut-être tes 300 points, tu seras tiré. Contrairement à ce que c'était par le passé. Moi, je trouve que c'est une nouvelle très, vraiment, elle est exceptionnelle. C'est vraiment pour faciliter, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. C'est comme ça qu'ils ont choisi. Et je trouve ça waouh. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées pendant 2 ans dans le bassin sans jamais être invitées. J'en connais qui sont restés. Donc après, ok, le profil annulé. Ils ont dû recommencer toute la procédure parce que vous savez, les tests de langue ne durent pas plus de 2 ans. Ça a une date d'expiration. Après, ça expire. Donc il faut recommencer, il faut mettre certains documents à jour et tout ça. Maintenant, ce sera plus comme ça. Quelle est votre compétence? Est-ce que cette compétence répond à un besoin pressant? Peut-être que, peut-être pas. On ne sait pas. Au lieu de rester en dehors du bassin et d'attendre vous battre, non. Vous entrez d'abord déjà dans le bassin et à côté, vous commencez à chercher d'autres procédures pour pouvoir améliorer. Maintenant, si on vous invite, c'est tant mieux pour vous, c'est une bonne nouvelle. Si on ne vous invite pas, vous serez toujours en train de chercher d'autres... Pardon, vous serez toujours en train de chercher d'autres différents programmes qui peuvent vous aider à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être appliqué en plus que le ministre a le droit de faire désormais. Donc c'est quelque chose qui peut se passer. C'est pourquoi je vous invite vraiment pour l'année 2023, dans vos planifications. Planifiez, ok, je vais être dans le bassin en 2023. Je vais être dans le bassin de l'entrée express en 2023. Il faut faire cette planification. Et vous dites, ok, je serai seulement dans le bassin. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je sais qu'à ce moment, ça peut être frustrant pour certains. C'est clair que ceux qui ont les points, vous serez toujours aussi invités. Mais par exemple, s'il y a une demande vraiment absolue, il faut absolument des personnes, comme quand c'était le cas pendant Corona, où il fallait les infirmiers, il fallait le professionnel. Oh, tu vas couper là. Où il fallait le personnel soignant et il n'y en avait pas. S'il y avait déjà cette loi-là sur pied, c'est qu'ils auraient simplement invité les candidats qui étaient dans le bassin et qui avaient ce profil, par exemple, d'aide-soignant, tout ce qu'ils faisaient dans le domaine médical. Ils auraient pu être invités sans souci. Mais ce n'est pas en restant en dehors, que ce n'est pas en restant chez vous en disant que ok, j'attends ci, j'attends Y. Non. Donc, tout commence par l'entrée express. Faites tout pour qualifier pour l'entrée express. Si vous ne qualifiez pas, est-ce que votre conjoint pourrait qualifier? Ça, il faut regarder. Mais faites tout pour être dans l'entrée express. Je publierai très prochainement toute la documentation qu'il vous faut pour pouvoir qualifier pour une immigration permanente. Comme ça, cela va vous aider à pouvoir vous confectionner toute la documentation. Et avec ça, vous pourrez évoluer petit à petit en cherchant à côté. On ne sait pas suivre 2 élèves à la fois, c'est juste multiplier les chances. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez bien compris. C'est dans le bassin que ça va se passer en 2023. Si ce n'est pas le cas, si je n'avais pas encore commencé à préparer ta documentation, ne loupe pas ma prochaine vidéo que je vais poster sur le sujet. Mais avant, je te dis vraiment, abonne-toi, encourage-moi, dis donc. Encouragez-moi. Vraiment, il faut partager. Il faut saccager le bouton de partage. Vous m'envoyez des likes et puis des petits commentaires. Et des petits commentaires. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de petits bisous et joyeux Noël à tous ceux qui fêtent Noël.
Bisous.